Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal de 17h à la présentation Maremade. Merci de nous suivre. Voici les titres. Niamey accueille cette semaine les états généraux des travaux publics. Les discussions porteront notamment sur les moyens d'améliorer la mobilité dans le pays. Nous en parlons dans un instant. À Agadez, plusieurs quartiers font face à des coupures d'eau depuis quelques semaines. Un reportage sur le sujet à suivre dans cette édition. Les assises des États généraux des travaux publics se tiennent à Niamey du 5 au 8 mai 2026. Cette initiative est portée par le ministère de l'Occupement. Les travaux se poursuivent au sein des différentes commissions. Kadri Hassoumi, président de la commission réhabilitation des routes rurales, nous en dit plus au micro de Asmana China. Aujourd'hui, on est dans une dynamique où tout change, dans ce sens où il y a le changement climatique. On rappelle les inondations qu'on avait connues autour des entrées de Niamey. Le trafic a évolué sur nos routes. Il est tout à fait nécessaire à un moment de revoir les textes en vigueur et de les adapter au contexte pour aller vers vraiment une amélioration du sous-secteur des routes rurales. Les objectifs attendus de la Commission sont des recommandations pertinentes pour améliorer vraiment le sous-secteur des routes rurales, qui vont faire en sorte que, quand les textes seront revus, qu'il y ait un dynamisme complet de l'ensemble des acteurs. Agadez, capitale de l'Aïra, l'eau devient de plus en plus rare en cette période de forte chaleur. L'approvisionnement est interrompu pendant plusieurs heures dans certains quartiers. Un constat à suivre dans ce reportage avec des propos recueillis par Adama Dawaki à la Minouachar. Plusieurs quartiers de la ville font face à des difficultés d'approvisionnement en eau. À cette borne fontaine, le seau ou le bidon de 25 litres se vend entre 25 et 50 francs CFA. Le responsable du point d'eau explique la situation. Lorsqu'il n'y avait pas de problème d'eau, nous pouvions gagner 7 000 francs par jour. Mais maintenant, nous n'arrivons même pas à gagner 1 500. Moi, j'ai commencé depuis hier à 1h du matin. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu 1 000 francs. Les quartiers de Tadres et de Misrata figurent parmi les plus touchés. Les habitants témoignent. Je suis venu chercher de l'eau, mais il n'y en a pas. Tu dois faire la lessive et la cuisine et il n'y a pas d'eau. Nous pouvons marcher pendant au moins 1 heure avant d'arriver à la borne fontaine. Ensuite, il faut attendre environ 3 heures avant d'avoir l'eau. L'eau s'arrête de couler pendant la journée et revient au robinet entre 22h et 23h. Mais nous ignorons les raisons de cette situation. Les causes de ces coupures d'eau restent encore mal connues de plusieurs consommateurs. Le directeur régional de la Nigérienne des eaux apporte des précisions. D'abord, on peut regarder la période qui est une période de chaleur, aussi de forte consommation, où les besoins est un peu au-dessus de la production. Sinon, on arrive à produire à 100%. Nous sommes en train de recenser les points où on sent le manque d'eau. C'est en fonction de ça que nous pouvons faire un programme de délestage que nous allons présenter aux autorités locales pour leur appréciation. Selon ces explications, les prochaines mesures de délestage pourraient contribuer à améliorer la situation, surtout pendant cette période de forte température. Le 6 mai marque la journée mondiale du mot de passe. Le mot de passe reste la première barrière contre les accès non autorisés au téléphone, ordinateur, fichiers et comptes numériques. Cette journée rappelle l'importance de bien protéger ses comptes en ligne par des gestes simples, comme l'explique Ousmane Mahmoud, un spécialiste du numérique. Beaucoup d'utilisateurs réutilisent les mêmes mots de passe sur plusieurs services. Si un seul de vos comptes est compromis, les autres peuvent l'être aussi. Les spécialistes de la cybersécurité donnent plusieurs gestes simples mais essentiels à adopter. Changez vos mots de passe, surtout s'ils sont anciens ou utilisés sur plusieurs sites. Utilisez des mots de passe forts avec des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Ne réutilisez jamais le même mot de passe sur plusieurs services. Si vous le pouvez, utilisez un gestionnaire de mots de passe qui est une application qui mémorise vos identifiants à votre place. Activez l'authentification à 2 facteurs. Ceci va ajouter une deuxième étape pour se connecter, comme un code reçu par SMS ou via une autre application comme Google Authentificator. C'était le journal en français. Dans un instant, le journal en tamashek. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne.